Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon fils a des troubles du sommeil. Tout d'abord, quelques mots sur ma famille. Je suis le père célibataire d'un adolescent de 14 ans. Sa mère est malheureusement décédée à la naissance de l'enfant. Et je me suis retrouvé avec mon plus grand chagrin et ma plus grande joie à la fois. L'élever seul n'a pas été une mince affaire, mais j'ai reçu beaucoup d'aide et de conseils de la part de mes parents et de ceux de ma défunte épouse. Raphaël est un bon garçon. Il a de bonnes notes, il est respectueux et compréhensif et n'essaie pas de faire de ma vie un enfer, comme je l'entends dire par d'autres parents d'adolescents. Un problème persistant tout au long de sa vie a été le sommeil. Il a toujours eu des difficultés à dormir. D'abord lorsqu'il était bébé, puis lorsqu'il était à la maternelle, au collège et même aujourd'hui, en tant qu'adolescent. Il rencontre exactement les mêmes problèmes. Nous avons consulté des médecins qui nous ont dit qu'il souffrait d'insomnie, et j'y ai cru, jusqu'à récemment. Il y a 3 semaines, il est entré dans ma chambre vers minuit et m'a réveillé, alors que je ne dormais pas encore. « Papa, je n'arrive pas à dormir. » a-t-il dit, et il avait l'air effrayé, presque terrifié. Je l'ai vu à ses faibles tremblements et à la façon dont il se tenait. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand ?» je lui ai demandé, et il a jeté un coup d'œil à la porte maintenant fermée, puis a tressailli. « J'ai un problème. » Il ne semblait pas gêné ou effrayé de me le dire, comme il l'avait fait plusieurs fois auparavant, lorsqu'il avait cassé quelque chose ou qu'il s'était mal comporté. Mais cette fois-ci, il avait l'air presque confus, incapable de formuler les mots. « Il y a toujours une silhouette sombre dans ma chambre, juste pour me regarder pendant que je dors. Je peux sentir ses yeux sur moi. » Sa voix était tremblante. Je pouvais voir les larmes se former dans ses yeux. Il était complètement terrifié et il est tombé directement dans mes bras, commençant à sangloter. Normalement, n'importe quel parent croirait qu'il s'agit d'un mauvais rêve, mais j'ai pensé au pire, qu'il y avait un intrus. Après qu'il se soit suffisamment calmé, je lui ai dit que j'irais voir dans sa chambre. Comme dans un film d'horreur, j'ai pris un grand couteau de cuisine et j'ai parcouru l'appartement du bout des pieds pour voir s'il n'y avait pas des intrus ou des traces d'effraction, mais je n'ai rien trouvé. Ce qui est curieux, c'est que la porte de son placard était entr'ouverte. Alors que je retournais dans ma chambre, je l'ai entendu m'appeler et j'ai couru à l'intérieur, mon couteau à portée de main. Raphaël pointait du doigt le coin le plus sombre de la pièce, en sanglotant de façon incontrôlable. Finalement, je n'ai rien trouvé, et personne, et il a dormi avec moi cette nuit-là. Tous les 2 jours, Raphaël venait dans ma chambre et tremblait, et à chaque fois, il disait que cette chose sombre le harcelait, se rapprochant chaque nuit. À la fin de la semaine, il se glissait tout seul dans mon lit, sans me réveiller, et je le trouvais là le matin. Il y a 2 semaines, j'ai commandé un ensemble bon marché de caméras de sécurité sur Amazon, et je les ai installées partout dans l'appartement pendant qu'il était à l'école, dont une dans sa chambre. Oui, je sais que la vie privée des adolescents est importante et que je ne devrais pas installer des caméras dans l'appartement, et encore moins dans sa chambre, mais il fallait que j'aille au fond des choses, et j'avais prévu de les enlever au bout d'1 semaine ou 2. Le lendemain matin, j'ai trouvé Raphaël blotti contre moi dans mon lit. C'était un samedi, donc je n'avais pas de travail, et je me suis tranquillement glissé hors du lit pour ne pas le réveiller. J'ai préparé un café et j'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai passé en revue les caméras et les séquences enregistrées. La qualité n'était pas la meilleure, mais les caméras n'étaient pas chères, alors je ne m'attendais pas à autre chose. La chambre de Raphaël est restée silencieuse toute la nuit, du moment où il s'est mis au lit jusqu'au moment où il en est sorti et est venu dans ma chambre. Il n'a pas bougé une seule fois, pas un seul instant. J'ai essayé d'améliorer les images, de les rendre plus lumineuses,
de voir les coins les plus sombres de la pièce, mais c'était toujours trop sombre. Lorsque j'ai revu la séquence accélérée pour la 3e fois, j'ai finalement remarqué quelque chose. Pendant que Raphaël était au lit, son placard était fermé. Et peu de temps après son départ, son placard s'est légèrement ouvert, tout seul. J'ai trouvé le moment exact où cela s'est produit, environ 2 minutes après son départ. J'ai ralenti la séquence et le placard s'est ouvert tout seul, même moi j'étais effrayé maintenant. Je suis retourné sur Amazon et j'ai commandé des caméras de vision nocturne, ce qui m'a coûté une petite fortune. Les 2 jours suivants, j'ai continué à observer les images. La 2e nuit, Raphaël n'est jamais venu dans ma chambre et il n'a jamais bougé de sa position de sommeil jusqu'à ce que je le réveille. Son placard est également resté fermé le 2e jour, mais le 1er jour après son départ, il s'est à nouveau ouvert peu de temps après. Lorsque les nouvelles caméras sont arrivées, je les ai de nouveau installées dans sa chambre et j'ai visionné de nouveau les images le lendemain matin. Raphaël s'est couché très tard cette nuit-là, presque à 2 heures du matin, et il ne s'est jamais couché dans sa chambre, il est venu directement dans la mienne. Cette fois, j'ai regardé le placard avec une telle intensité que j'ai cru pouvoir l'ouvrir rien qu'en y pensant. Mais 2 ou 3 minutes plus tard, il s'est ouvert. J'ai zoomé autant que possible et ralenti la vidéo. Et c'est là que je l'ai vu. Une ombre a traversé la pièce en une fraction de seconde et est passée devant le placard. Et la fraction de seconde suivante, le placard s'est ouvert. J'ai ralenti la vidéo encore plus, je l'ai regardée encore et encore. Je n'arrivais pas à distinguer la silhouette, c'était simplement un bloc d'ombre. J'ai soupiré et je suis allé dans ma chambre pour réveiller Raphaël. Ces derniers jours, je devais le réveiller parce qu'il faisait la grasse matinée aussi longtemps qu'il le pouvait. Et même après avoir dormi plus de 12 heures, il avait toujours l'air fatigué, avec des poches sous les yeux. La nuit suivante a été la dernière nuit où Raphaël a été réveillé. Je me suis réveillé alors qu'il dormait à côté de moi, comme c'était le cas ces dernières semaines. Je suis sorti discrètement, sans que cela ait d'importance, et j'ai poursuivi ma routine matinale en buvant un café et en regardant les images. Il s'est encore couché tard, à 3 heures du matin. J'ai envisagé de le gronder pour s'être couché aussi tard un soir d'école. Par coïncidence, j'ai décidé de regarder les vieilles caméras qui étaient encore installées partout ailleurs, y compris dans ma chambre. C'est alors que j'ai eu la mâchoire qui s'est décrochée et que je l'ai vue. L'ombre d'une main squelettique planant juste au-dessus de mon fils, sur le mur derrière lui, pendant toute cette putain de nuit. J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai essayé de le réveiller doucement, comme je le faisais chaque matin. Mais il n'a pas bougé. J'ai alors essayé la violence, je l'ai secoué, j'ai crié pour qu'il se réveille. Il ne s'est pas réveillé. J'ai appelé l'ambulance, n'ayant plus rien à faire. Il a été diagnostiqué comme étant dans le coma. J'ai regardé les enregistrements encore et encore, et il y a plusieurs semaines, j'ai découvert quelque chose d'encore plus horrible. Chaque nuit, lorsque Raphaël venait dormir dans ma chambre, l'ombre le suivait. Je regardais à travers plusieurs caméras l'ombre passer de sa chambre au couloir, à la cuisine puis à la mienne, le tout en l'espace de quelques secondes. Et puis là, dans ma chambre, elle se profilait juste au-dessus de lui, se rapprochant de plus en plus chaque nuit. Je ne sais pas comment la décrire, elle ne ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant. Une ombre, mais si sombre, si noire, que l'obscurité de la pièce l'éclairait d'une manière étrange. Cela m'amène aux événements de la semaine dernière et d'aujourd'hui. Moi aussi, j'ai commencé à sentir une présence. Moi aussi, j'ai commencé à voir l'ombre se profiler au coin de mon œil. Et moi aussi, j'ai commencé à la voir se rapprocher de moi pendant que je dormais. Chaque nuit. J'ai frénétiquement établi un calendrier aujourd'hui, et à en juger par celui-ci, c'est aujourd'hui le dernier jour où je pourrai me réveiller tout seul.
Ce qui signifie qu'à moins d'être réveillé demain matin, je ne me réveillerai plus. Je rentrerai dans un état de coma comme mon fils. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents aujourd'hui et je vais passer la nuit là-bas. Ils ont des instructions très spécifiques pour me réveiller. Je veux voir si cette chose va me suivre jusqu'ici, et je dois encore trouver un moyen de réveiller mon fils et de comprendre ce que cette putain de chose lui a fait.